toujours plus de show. Vous voulez vous régaler? Ne ratez pas cette séquence. Nice route, la situation se calme à Bordeaux. Voulez-vous être insensible à ça? C'est normal. Moi, je fais partie des privilégiés. Je veux pas reprendre le discours de l'autre bouffon là qui a été une fois pour les gilets jaunes et puis toujours après contre. Vous voyez, à qui je veux faire allusion? Franck Dubos. Voilà, par exemple. Bon. Il était contre les violences derrière. Ça a été dit. Ouais. Enfin, c'était 2 jours après, quoi. Il avait dû se réveiller. Enfin, je sais pas, peu importe. Je veux pas le commenter. Ça lui appartient. Monsieur Lévy, vous cherchez une stature de sauveur, de rédempteur. Mais enfilez un gilet jaune. Vous voulez combattre la dictature, enfilez un gilet jaune. Mais Karl Vous voulez prendre la tête d'une vraie manifestation, on vous tirera dessus à balles réelles, fût-elle en caoutchouc, vous ne risquerez que de perdre un œil. Et à ce moment-là, vous entrerez enfin dans l'histoire comme vous rêvez de le faire. Parce que jusqu'ici, vous n'avez pu prendre que des tartes à la crème. Pardonnez-moi, monsieur, mais je tiens à vous le dire, vous êtes une caricature et une imposture pour moi. Donc si je suis restée sur ce plateau, c'est par correction. C'est mon éducation qui le veut. Par correction pour Thierry Ardisson, vous ne représentez rien. Absolument rien, monsieur. Ceux qui travaillent pour leur crèmerie, font leur miel sur l'islam, ils ne représentent rien. Absolument rien. Quand vous m'avez viré, parce que j'étais moins islamophobe que vous, du point, c'est parce que j'avais fait un article contre une polémique lancée par Nicolas Sarkozy, reprise par Sarkozy sur la nourriture halal. Maintenant, on peut continuer ici ou là-bas, parce que ça fait 2-3 fois. Ce sont les vraies raisons du licenciement, pour les donner. On pourrait dire les vraies raisons. On va pas régler de vieux comptes. C'est pas la peine de filmer, toi. T'arrêtes ou on va faire un scandale ici, alors tu ne sont pas là pour ça. Bah, c'est la liberté de la presse, monsieur, on n'est pas à Cuba ici. Hein. Mais bien sûr. Mais vous avez de la chance qu'on n'est pas à Cuba. Vous avez de la chance. Sinon, il se serait passé quoi? Ne provoque pas, c'est pas la peine. Ne provoque pas. Vous me menacez, sinon il se serait passé quoi? Vous seriez mort, je t'aurais. Le véganisme est une forme de spécisme. Quelle serait la bonne terminologie selon vous? Animaliste, résistant antispéciste. C'est une lutte politique, c'est un combat de justice, c'est un combat de civilisation pour abolir le plus grand esclavage de tous les temps, qui est l'élevage. Bien comprendre. Oui. Selon vous, la viande est-elle issue d'un meurtre? Bien sûr, évidemment, ça va de soi. Comment vous appelez? Dans boucherie, c'est quoi que vous comprenez pas? Alors, maintenant... Je ne vois pas du tout ce que vous voulez dire. Monsieur Brault, je vois ce qu'il veut dire, c'est mal fait, mais c'est clair. Et je veux dire, vous, c'est mal fait, mais c'est pas clair du tout. Et très franchement, pour moi, ce livre est une sorte de chose informe que j'ai arrêté de lire page 55 parce que je suis retourné lire L'immoraliste d'André Gide. Je suis vraiment désolé, mais il est où le respect de l'animal quand on pend un concho mort comme ça, qu'on balade d'une glacière à une autre boucherie, etc. À un moment, faut arrêter. Moi, je le fais pas, ça, hein, avec mes bêtes. L'industrie du viol procréatif, les gestations obligatoires, les séquestrations, est-ce que les mutilations, est-ce que les tortures, est-ce que les empoisonnements, est-ce que les déportations, Déportations. Oui, les déportations, monsieur, j'insiste, les assassinats sur des chaînes industrielles, est-ce que ça, c'est violent? Vous souhaitez la fin totale de l'élevage? Évidemment, l'abolition universelle de l'élevage et ce, le plus vite possible. Vous avez fait quoi dans votre vie? Ce débat est indigne. Vous avez fait quoi dans votre vie? Je dis que ce débat est indigne. Vous avez fait quoi dans votre vie? Répondez-moi, je dis que ce débat est indigne. Non, ce débat n'est pas indigne. S'il était indigne. Non, posez la question de savoir. Comment avez-vous vu signifier français aujourd'hui? Ça n'est pas indigne. S'il vous plaît, messieurs. Et c'est vous qui êtes indigne. On va revenir. Indigne de votre métier. Indigne de ce débat. Indigne du débat démocratique. On va revenir. Non, c'est une attitude inadmissible. Je viens pas sur un plateau pour me faire insulter par quelqu'un qui n'a aucun titre pour porter des jugements moraux. Aucun titre. On peut dire qu'un débat est indigne. Non, monsieur, ce débat n'était pas indigne. Il était démocratique et républicain. Le débat, mais le débat n'était pas indigne. C'est quoi là? C'est bon. La prochaine fois, t'as un coup de mais violent. Dégage. Mais vas-y, mais chauffe pas. Chauffe pas, merde. Non mais tu m'as fait la même chose avec Je le rappelle que M. Patrick Cohen a laissé dire tranquillement à Alain Finkielkraut que l'islam était un problème de civilisation dans notre pays et qu'on ne pouvait pas laisser cela au Front National. L'agenda de l'islamophobie. J'apprécie que vous me regardiez pour la première fois depuis le début de cette interview de Vie Pleine. Très bien. Et j'apprécie, c'est pour ça que je me suis levé. Ça me permet de vous voir dans les yeux. Mais nous nous voyons très bien dans les yeux. Pourquoi évitez-vous le regard de Mais Patrick Cohen? je vous réponds à vous. Je regarde qui je veux, comme je veux. Quel est le problème? C'est extrêmement désagréable de vous interviewer. Écoutez, je ne crois pas que quand je suis passé à France Inter, vous m'ayez donné un seul regard quand j'ai eu 3 minutes pour défendre les musulmans. Je regarde toujours mes interviewés. Marwan, vous faites votre beurre sur les musulmans. Alors je veux juste essayer de répondre. Quand vous parlez de caricature, c'est difficile de vous juger comme crédible en tant que journaliste quand vous venez à assumer des positions qui sont totalement idéologiques. Quelle position? Quand vous me traitez de caricature, mais quand tout le monde vous le traite de caricature, monsieur. C'est pas parce que... Me permettrait, moi, de vous dire, est-ce que le mari
votre mari est dominé par une femme qui est absolument féministe, etc. Donc je ne me permettrai pas. Donc je ne vous permets pas de parler ainsi de ma femme. Deuxièmement, c'est le premier responsable du réchauffement climatique. Les milliards de tonnes d'excréments des animaux esclaves de chair, empoisonnent les animaux libres et les océans. Nous sommes des lanceurs d'alerte. Il faut absolument sortir ce génocide systémique et abolir le plus grand esclavage de tous les temps. On ne peut pas passer de l'intensif à l'extensif, il faudrait 6 planètes Terre. Très bien, on a entendu votre message, juste pour... Détendez-vous, prenez un Xanax, buvez un peu d'eau, je sais pas, faites quelque chose. Monsieur Leboeuf. C'est pas un artisan du meurtre qui va me donner des conseils de détente. On peut pas dialoguer. Alors attendez. Plus jamais, ne plus les voir. C'est désormais. Pourquoi vous faites ça? Je pense que c'est pas bien. Salaud, Allez, on va parler à moi, c'est pas à moi là. oui, c'est ça, c'est pas à toi, c'est pas à l'autre, c'est pas... T'as vu ça? T'as vu, c'est dégueulasse, c'est ça. Allez, on s'en va. Au revoir. On ne peut pas rester insensible. Et qu'au cas par cas, au lieu d'amalgamer comme si tout d'un coup c'était des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes, au cas par cas, il y a des gens qui sont peut-être dans ces migrants qui viennent d'arriver, les futures Montagnes, les futurs... Oui, monsieur Philippot, vous le savez. Attendez, ou les futurs Kouachi. Ou les futurs Koulibaly. Oui. Parce que ces derniers temps, on a davantage eu de Koulibaly que de Montaigne. Monsieur Philippot, malheureusement pour la France et la littérature française. Vous avez tort d'insulter les gens. Je n'insulte pas, c'est une monsieur réalité. Philippot, nous sommes là parce que des gens qui sont venus de tous les pays... Pardon ? 5 attentats islamistes depuis le début de monsieur, l'année. quel rapport avec les migrants ? Vous parliez de ce que on pouvait faire pour l'avenir, puisque évidemment les gens qui sont là, on les garde, on ne peut pas les mettre dehors. J'aime vous l'entendre dire. Attendez, pourquoi sauf ceux qui sont en situation. Pourquoi vous pensez le contraire de moi? Parfois j'en doutais, oui, quand je vous entendais. Je vous fais ce genre de procès d'intention. Non, mais je le retire, si vous êtes clair là-dessus. Je trouve que c'est insultant, monsieur. Non. Je vous accuse de faire toujours bon communicant. Non, pas bon communicant, simplement vous êtes là sur ce point-là un brin odieux. Alors une autre question, vous vouliez parler du logement, je crois. Je veux dire, moi, monsieur Macron, s'il vient me serrer la main, je vais même pas lui serrer. Je vais juste lui dire, mais donnez-nous des moyens humains, augmenter nos salaires, je veux dire, nos indices est bloqué depuis 2 ans, quoi, je veux dire. Mais est-ce que c'était mieux avant, pour savoir, juste. Pardon ? Est-ce que c'était mieux avant ? Avant quoi ? Avec les autres gouvernements, est-ce que c'était mieux ? Ah non, mais moi je suis anti-politique, donc n'importe quel gouvernement, ça peut être la même merde, donc excusez-moi de vous le dire. Vous avez voté pour qui ? Moi j'ai voté blanc. D'accord, j'ai reconnu, c'est Gilles Verdez. Hein. Non, hiérarchie pour le sapeur-pompier. Vous devez la respecter. Et si je viens ici pour dialoguer avec les sapeurs-pompiers, après avoir dialogué, c'est pas pour qu'on me refuse de tenir la main. Me serrer la main. Faut arrêter là. Je suis venu vous saluer. Mais vous me refusez la main aussi. Dans tout ce que vous dites, je ne m'y retrouve à aucun moment. Monsieur est dans je n'ai pas fini, s'il vous plaît. 95% des animaux sont dans des camps. 95%. Voilà, je comprends votre haine, votre dévouement, votre engagement. Encore une fois, nous sommes des résistants de justice pour la paix. Oui, j'ai compris. Laissez-le finir, s'il vous plaît. La haine et la violence, ce n'est pas de notre pays. Pas d'aversion perverse, monsieur. La seule chose que moi j'aimerais dire, c'est que moi, je vous respecte dans vos choix, dans vos convictions. J'aimerais juste avoir le retour. Mais il ne s'agit pas ni de vous ni de moi. Il s'agit de millions de victimes qui sont en train d'être égorgées sur la chaîne des abattoirs en ce moment où nous parlons. Vous me désespérez, là. On va s'arrêter là. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir été nos invités ce soir dans le Grand Angle. Ce sont les oubliés de l'oubli. Vous pouvez appeler Giroud pour tourner dans un de vos films. Il va... Ah, Guy, vous êtes...